Bonsoir. Bonsoir. Nous allons vous parler de Théodore Monod. Théodore Monod était jeune. Oui, c'est bien. Il a été jeune, mais il a aussi été... D'un certain âge. C'est ça. 98 ans. Ah ben, vous, monsieur, là, vous serez parfait. Alors, on ne dit pas que vous avez 98 ans, hein. Et que vous allez mourir. Même si un jour ou l'autre... Enfin, la question n'est pas là. D'ailleurs, c'est pas une question, c'est une réalité. Oui, hein. d'accord. Non, on vous demande juste de jouer Théodore Monod, âgé de 98 ans, jusqu'à la fin du spectacle. Mais vous ne les faites pas du tout. Ah, comme lui, d'ailleurs. Hein. Car un chercheur continue de chercher. Un penseur reste dans ses pensées. Un marcheur continue le chemin. Marcher pour aller où? Marcher pour traverser. Traverser quoi? Traverser le XXe siècle. Théodore Monod a traversé le XXe siècle. À pied. À chameau. Lentement. Très lentement. Très, très lentement. Les graines, dans leur starting block, ont poussé comme si leur vie en dépendait. Et elles en dépendent. Versons au plus vite de nouvelles graines afin d'assurer la génération suivante. Elles vivent plus longtemps à l'état de graines qu'à l'état de fleurs. Ce sont des êtres vivants, déshydratés mais vivants. Lorsqu'on observe de plus près, on peut voir qu'il y a un côté poli par le vent et le sable, et que l'autre non. L'artiste, sans doute berbère, a gravé avec son silex dans la roche une femme agenouillée, un enfant et un couple. Oui, alors bon, ce n'est sans doute pas dans une perspective érotique, mais enfin, on peut y voir un symbole de la vie, de la fertilité même. Hein. Très fertile. Ah oui. Le vent se lève. On se met à l'abri. D'un cyclone de peau de saucisson, ou d'un ouragan de trous de cuillère, ou même d'une tempête de pépins de potiron, mais par pitié, autre chose que ce vent de sable. Bouillie grise, sale, informe, sans sel ni graisse. Relevée pourtant de poils de bouc ou de bédouin. De bédouins, et plus précisément les creux qui les séparent, de belles bouchées à récupérer, se les essuyer sur la paume et la plante des pieds. Oh, mon cher Théodore, je dois vous avouer une chose. Ça fait 40 ans que j'attends ce moment. Oh. Et ce n'est pas aussi beau que je l'espérais. J'aurais bien voulu descendre à 1000 mètres de profondeur, mais je crois bien que le courage me manque. Et vous? Vous iriez? Pourquoi pas? Mais compte tenu du fait que rien ne fonctionne, pourquoi pas en rester là non plus? Quand penses-tu terminer tes études des sciences naturelles pour commencer celles de théologie? Tu serais moins torturé. Hier, j'ai vu le doyen de la faculté. Il m'a dit qu'il trouvait ta démarche très intéressante de faire un pas de côté avant de faire des études de théologie, d'être un théologien. Je crois que je ne vais pas m'arrêter d'apprendre des petites bêtes aquatiques. Comme je ne vais pas m'arrêter d'apprendre en lisant ma Bible. Je le savais.
Je le redoutais. Mais je le savais. 5 générations de pasteurs, il fallait bien que ça cesse un jour. Moi, j'ai que ça à partager. Bon, allez, tu peux me faire une vraie descente dans le gosier, là. Allez, regarde. Mais en réalité, je n'affrontais que la figure de moi-même. Alors, je pourrais parler toutes les langues des hommes et celles des anges. Mais si je n'ai pas d'amour, mes discours ne sont rien de plus qu'un tambour bruyant, qu'une cloche qui résonne.